Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale où on va parler de la loi de l'attraction. Tu sais, depuis la sortie de certains best-sellers, on dirait comme ça, comme par exemple Le Secret, le concept est un peu partout. Ça veut dire dans les réseaux, par exemple dans les blogs de développement personnel, formation en ligne, il y a même des influenceurs qui promettent des merveilles parfois. Tu sais, des vibes dans une bonne énergie, des trucs comme ça. Mais c'est quoi au juste la loi de l'attraction? Comment ça marche? Est-ce que c'est vraiment efficace pour réaliser, par exemple, ses rêves? Ou est-ce qu'il y a aussi un peu un aspect toxique dans tout ça? Tu vois, quand on pense que c'est trop beau pour être vrai, par exemple. Bref, on va voir tout ça ensemble. On va voir l'idée, tu vois, c'est pas de te dire ce que tu dois penser ou faire ou forcer à croire, un truc comme ça, mais plutôt de décrypter, d'analyser, par exemple, donner des pistes concrètes, par exemple, pour qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, tu vois, parce qu'il y a quelque chose de vrai, tu vois. Et à la fin, tu auras à peu près des clés, on dirait comme ça, pour voir si cette fameuse loi d'attraction fonctionne et comment le faire. Alors ça commence comment? C'est un concept assez ancien qu'on a un peu emballé dans un truc moderne. Ça veut dire, on pourrait croire que la loi d'attraction c'est une invention récente, mais tu vois, en réalité c'est vraiment, ça remonte loin. Ça veut dire, il y a même je pense, des philosophies orientales, comme l'hindouisme ou le bouddhisme, où on trouve déjà l'idée d'esprit créer la réalité, ou que tout est énergie. Et c'est vrai, tu vois. Au fil du temps, le concept s'était un peu révisé par des penseurs, par des gens, des chercheurs, et tu vois. Et le mouvement de la nouvelle pensée, tu vois, a popularisé l'idée qu'on peut attirer, par exemple, la santé, l'argent, le bonheur, par exemple, par cette force de pensée. Ça veut dire, il y a des autres comme Napoléon Hill, par exemple, avec ce bouquin qu'on doit réfléchir et faire pour devenir riche, par exemple. Ça contribue aussi à diffuser cette vision. Alors, dans le livre Le Secret, c'est vraiment, avec aussi le film Le Secret, je pense que c'était vers 2006, que la loi d'attraction a explosé de popularité. Alors, en simple, ça dit, si tu penses positivement et tu visualises tes désirs, ça vient en réalité. L'univers conspire pour les apporter. C'est un peu vrai, quoi. Et depuis, il y a beaucoup de gens qui ont repris cette sauce. Et tu sais, certains ont aussi combiné avec des autres concepts comme le développement personnel, la spiritualité, par exemple, la psychologie positive. Bref, aujourd'hui, la loi d'attraction est un peu partout dans plusieurs formes. Et ça peut vraiment apporter un peu de confusion. Ça veut dire, si on regarde tout ça avec un peu de criticisme, quoi. L'idée, c'est que tout est vibration, et c'est vrai, tout est une énergie. Et au cœur de la loi de l'attraction, il y a la notion que nos pensées émettent des vibrations, et c'est vrai aussi. L'univers, lui aussi, c'est énergie. Ça répond à nos vibrations. Nos vibrations qu'on va émettre, ça veut dire, par exemple, en gros, si tu es sur une fréquence de succès, d'une vibe positive, tu attires aussi des choses positives. Ça veut dire des circonstances, par exemple, des personnes et des opportunités qui correspondent à cette fréquence. Et à l'inverse, par exemple, si tu vibres manque de quelque chose, de peur, de doute, par exemple, tu attires aussi plus de choses négatives, par exemple, plus de problèmes. Alors la formule populaire
résumé, c'est à quoi tu penses que tu attires, on dirait comme ça. Alors l'importance, c'est vrai, l'importance de la pensée positive et de la visualisation, c'est la clé pour modifier nos fréquences. C'est d'abord, par exemple, de contrôler nos pensées, par exemple, c'est de, tu vois, en concentrant ce que tu veux plutôt, au lieu de ce que tu veux pas, tu envoies à l'univers des messages clairs. Et ça, c'est vrai, tu vois. On entend, par exemple, parler, il y a des techniques de visualisation, par exemple. Par exemple, tu fermes les yeux et tu vois en train de réussir, par exemple, un examen, ou trouver quelqu'un, ou de signer un contrat, par exemple. Et le fait de ressentir, tu vois, cette énergie, la joie, la gratitude, la confiance que tu auras, par exemple, c'est comme déjà réaliser, transmettre à l'univers cette vibration, tu vois, le pouvoir de l'attraction. La gratitude, c'est important comme levier dans tout ça. Ça veut dire, si on est reconnaissant pour ce qu'on a déjà, et on devrait être, crois-moi, aussi minime que ça soit, on envoie un signal d'abondance et de satisfaction à l'univers. L'univers, en retour, te donne davantage de raisons d'être reconnaissant. Bien sûr, à l'inverse, par exemple, si on est constamment, par exemple, dans la plainte ou la frustration, tu bloques, comment dire, un flux positif. Maintenant, tu te demandes, est-ce que ça marche vraiment? Tu vois? Alors, on va voir les gens qui croient. Ça veut dire pour les gens qui croient dur, tu vois, que la loi d'attraction est une évidence. Ça veut dire qu'ils rencontrent des choses où ils ont visualisé, par exemple, un objectif. Et un peu de temps après, ils ont reçu un coup de fil, ont croisé la bonne personne, ou un hasard, par exemple, qui a débloqué une certaine situation. Et il y a aussi qui croient aussi à ce principe. Ils ont tendance à avoir un signe de coïncidence, par exemple. Une confirmation que l'univers répond à leur vibration. Et ils vont te dire, par exemple, il n'y a pas d'hasard. Tout arrive pour une raison. Et pour eux, la loi de l'attraction fait partie de leur mode de vie. Et ils n'ont aucun doute, par exemple, que ça fonctionne. Et à l'opposé, il y a des gens, par exemple, qui considèrent que la loi d'attraction, c'est comme une forme de auto-illusion. Ça veut dire, on confond souvent les choses et il y a des coïncidences heureuses, ou les hasards, et comment on les interprète, c'est comme, c'est un peu à tort. Ça veut dire, c'est l'effet de se concentrer, par exemple. Et certains reprochent aussi que la loi d'attraction est trop simpliste, par exemple. Même dangereuse, tu vois. Ils disent que on est, si par exemple qu'on échoue, par exemple, on est malade, c'est parce qu'on n'a pas assez pris à l'univers, ou que ça peut générer vraiment un sentiment de culpabilité, quoi, chez les personnes qui n'arrivent pas à manifester ce qu'ils désirent. Ça, c'est un danger quand même. Alors, on peut aussi adopter une position intermédiaire. C'est prouvé par la psychologie, par exemple, que se fixer un objectif clair, par exemple, et entretenir des pensées positives et de visualiser, c'est aussi, ça va booster, par exemple, la motivation, la confiance en soi. Alors ça, c'est prouvé, hein. Il y a des ondes positives et ça augmente aussi la chance de l'action, de passer à l'action. Et c'est ça le grand secret dans tout ça. Dans toute cette loi, tu peux faire ce que tu veux,
et ça aide à être positif. Et comme je disais, l'univers a des vibrations, de l'énergie. Et si on passe à l'action, c'est ça qui va déclencher tout le reste, tu vois. C'est ça qui fait fonctionner. Alors, c'est pas une intervention surnaturelle, mais parce que notre cerveau, il se focalise. Et plus optimiste aussi, il va remarquer des informations qu'on n'aurait pas remarquées, par exemple. Saisir les occasions. Et on se donne à fond pour atteindre notre objectif. Et si on veut, quels sont les bénéfices dans tout ça? Les bénéfices de la d'attraction. Si tu crois ou pas, mais même si tu es sceptique quand même, ou que tu ne crois pas à l'aspect univers, vibration, il y a quand même des bénéfices concrets, tu vois. Déjà, tu as par exemple une clarté d'esprit pour attirer quelque chose. Il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est un grand secret de la vie, hein, ok? Tu peux par exemple te demander, qu'est-ce que me rendrait vraiment heureux? Ça on ne fait pas souvent. On devrait faire ça plus souvent, tu vois. Quel est par exemple mon objectif? Ok? Alors, la pensée positive, c'est plutôt de se focaliser par exemple sur les problèmes. Il y a beaucoup de monde qui fait ça, c'est un peu naturel parce qu'on se défend. Sur les peurs, les blocages par exemple, on se concentre sur la solution. Les ressources, la confiance et la confiance dans l'avenir, tu vois. Alors la motivation par exemple, c'est aussi visualiser un but. Et ça peut donner un grand boost, par exemple, de volonté. Quand tu te vois, par exemple, déjà dans ton futur, tu as tellement désiré, tu es plus incliné, on dirait comme ça, à faire les efforts nécessaires pour y parvenir, ok? Par exemple, tu as la gratitude. Si tu as la gratitude, tu développes, par exemple, une sorte de bien-être intérieur. On se rend compte de ce qu'on a déjà, par exemple. Ça aide à réduire le stress, l'anxiété et surtout, un grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est aussi cette comparaison négative, quoi. Tu vois? Et prendre conscience de ses pensées dans tout ça, c'est aussi une forme de discipline mentale, tu vois? On apprend à repérer et remplacer tout ce qui est négatif et qui nous limite par des affirmations qui sont constructives, plus positives, tu vois. Alors, il y a aussi les pièges dans la loi d'attraction, par exemple. Et le risque d'être passif, tu vois. C'est de croire qu'il suffit de penser positive, comme ça, et pour que tout se réalise, comme par magie, de rien faire, quoi. Et malheureusement, comme tu sais, le succès tombe pas du ciel, c'est un peu cliché, mais même si tu visualises la fortune, ou tu visualises l'amour, tu dois quand même passer à l'action. C'est ça le grand secret dans tout ça. Ça, on parle pas beaucoup, hein. Tu vois, on parle de la loi d'attraction, qu'il suffit de penser, tout ça, mais si on passe pas à l'action, on rate quelque chose. Ça fonctionne pas, c'est la clé, tu vois. Alors, si tu te concentres de méditer sur tes désirs, en attendant par exemple que l'univers sonne à la porte, je pense que tu risques d'attendre longtemps. Ok? Malheureusement, c'est comme ça. Et c'est pour ça que les gens sont sceptiques. Ils ont raison. Ils croient que c'est une escroquerie, mais crois-moi, c'est pas. Tu vois? Le sentiment de culpabilité, un autre effet. Quand on n'obtient pas ce qu'on désire, on peut se dire, par exemple, c'est de ma faute, j'ai pas assez cru, il n'y a pas assez de vibration, par exemple. Mais ça crée aussi un cercle vicieux, ça veut dire de culpabilité aussi, de perte d'estime. Mais tout ça, c'est un peu plus complexe, ça veut dire la réalité, c'est un peu plus complexe qu'on pense, tu vois.
Tu peux dire qu'il y a par exemple l'économie, la chance, la santé, il y a par exemple le contexte dans tout ça. Et alors on n'a pas toujours contrôle comme tu sais. Et c'est pas forcément un défaut, cette vibration, un truc comme ça, non, tu vois. Et attention, il y a aussi beaucoup de programmes, même payants, de coaching promet des richesses dans tout ça, mais fais attention. Bien sûr, on peut tirer des enseignements utiles de ces formations, mais il faut garder à l'esprit qu'aucune méthode miracle, ok, aucune méthode va remplacer cette action, ce travail et la persévérance surtout. Alors, comment est-ce que tu peux, dans tout ça, pratiquer la loi d'attraction de manière saine en tout cas, tu vois? Déjà, comme j'ai dit, c'est d'associer la visualisation à un plan d'action. La meilleure manière, c'est, si tu veux mettre la loi d'attraction de ton côté, en tout cas, c'est de combiner un travail mental positif, tu vois, tout ce qui est positif, avec un plan d'action concret. Par exemple, visualise clairement ton objectif. Économiser, par exemple, une certaine somme, trouver un job passionnant, des trucs comme ça, tu vois. Et tu ressens cette émotion. Tu ressens l'émotion de l'avoir déjà atteint, par exemple, la confiance, la joie, la fierté, tu vois. Et après, tu peux faire un plan par étapes concrètes, par exemple, pour arriver. Des contacts à prendre, des formations à suivre, par exemple, des budgets à mettre de côté. Après, tu passes à l'action. Un pas après l'autre, ok? Et tu te rappelles que chaque jour, tu fais ça, tu t'approches. Et l'un des aspects qui nous donne plus plaisir dans tout ça, dans cette loi d'attraction, c'est cette idée que la vie peut nous surprendre avec des coïncidences, on dirait comme ça, heureuses, et voilà, et avec les vibes, tu vois. Alors sans quand même être naïve, ok? Cultiver un état d'esprit ouvert, ça nous permet de quand même de percevoir plus facilement, tu vois, les opportunités. Et ça, c'est un grand problème parfois parce qu'on ne voit pas. Mais si on a un esprit assez ouvert, positif, on voit les choses qu'on n'aurait pas vues autrement. Peut-être que quelqu'un te parle d'une offre d'emploi, tu aurais attendu, par exemple, ou tu tombes dans un article qui t'inspire quelque chose pour ton business, par exemple. Alors, au lieu de voir ça comme hasard, tu peux t'en servir comme, par exemple, un petit encouragement pour te dire, je suis sur la bonne voie. Ça va, je vais continuer comme ça, tu vois. Ce que tu peux faire aussi, c'est accueillir, par exemple, les obstacles comme des défis et pas des échecs, par exemple. Même si tu adoptes, par exemple, cette mentalité de positive, la vie, comme tu sais, il y a toujours des surprises, tu vois. Et tu rencontres des échecs, mais si tu crois dans cette loi, évite aussi de tomber dans l'autocritique en disant j'ai une vibration négative. Tu peux par exemple voir les obstacles comme par exemple des opportunités, des occasions pour grandir. Okay? D'apprendre, de changer de stratégie ou même de clarifier ce que tu veux vraiment. Et crois-moi, parfois il y a vraiment une bonne raison pour que certaines choses ne se passent pas comme prévu. Okay? Ça t'offre aussi cette opportunité de vérifier si tu es vraiment motivé ou si tu voulais vraiment juste faire quelque chose de superficiel, tu vois. Alors, sûrement tu as déjà vu les célébrités parfois qui mentionnent la loi d'attraction. Il y a plusieurs personnalités, par exemple, comme on connaît Oprah Winfrey, par exemple.
il parle souvent du pouvoir de cette loi de gratitude et de visualisation. Will Smith aussi, c'est quelqu'un connu qui croit aussi fermement que ça projette ses rêves. Okay? Certains entrepreneurs aussi, comme moi aussi, qui, je te dis, ça existe. Bien sûr, c'est difficile de faire la part des choses entre qu'est-ce qu'on croit et qu'est-ce qui est efficace, tu vois. Mais il y a quand même une partie qui est vraie, ok? Il y a aussi des gens plus anonymes, quoi, qui racontent parfois leurs miracles. Même sur les réseaux sociaux, attention, ok? Voir tu trouveras par exemple de l'argent, des trucs comme ça, qui manifestent les choses, mais parfois c'est un coup de chance quand même dans tout ça. Et parfois ça s'explique par l'énergie qu'on a investie dans un projet. Tu vois, ça aussi c'est important. Quand tu fais ça, quand tu t'investis, tu es plus confiant. Tu es plus optimiste par exemple, et tu vois aussi les choses d'une autre manière. Et il y a aussi des gens qui disent avoir essayé tout ce qu'ils pouvaient et sans avoir des résultats. Ils se sont trompés parfois, ils ont l'impression de perdre leur temps. Et les autres voient aussi comme une forme de procrastination. Et c'est vrai, si tu passes pas à l'action. Alors comment est-ce qu'on peut, concrètement, tu vois, comment est-ce qu'on peut intégrer la loi d'attraction dans notre quotidien et que ça marche? Par exemple, tu peux commencer par un journal, de visualisation, de manifestation. Ça veut dire chaque matin ou chaque soir, par exemple, je fais ça pendant un long moment aussi, tu notes ce que tu veux attirer et accomplir. Ça veut dire tes objectifs, ok? Et à côté aussi les actions que tu comptes faire pour avancer. Aussi la gratitude, ça veut dire les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Après, les signes ou les coïncidences que tu remarques dans tout ça. Et ça permet de rester concentré sur ce qui compte, tu vois, et observer un peu l'évolution, par exemple, de ton état d'esprit, des résultats. Et tu vas voir que certaines périodes correspondent par exemple à un manque d'action ou de motivation. Et ça peut expliquer aussi, tu vois, pourquoi ça marche pas parfois. Tu peux par exemple manifester 1 million d'euros ou de francs ou de dollars, tu vois. C'est possible en théorie, ok, mais franchement, c'est plutôt rare que ça arrive, ok. Alors, pour éviter cette frustration, ok, commence par des objectifs réalisables. Ça veut dire augmenter, par exemple, tes revenus par 10%, ou trouver un premier client pour ton business, par exemple, améliorer ta forme physique. Et à mesure que tu vois, par exemple, ces résultats, les efforts que tu fais, tu vois, tu renforces ta confiance. Et tu peux vraiment viser plus haut après. Okay. Alors, si tu mets la barre trop haut, au début, ça te décourage. Si ça ne se reproduit pas, tu vois. Il y a aussi plus de chances que ça ne se reproduit pas. Parce que, tu vois, c'est pas réaliste. Et les gens, au fond, ils savent ça. Bien sûr, ça aide aussi de s'entourer des pensées positives dans tout ça, des actions. Okay. Alors c'est vraiment important. Pense positif, mais passe à l'action. Okay. Même un petit pas chaque jour compte. Okay. Tu peux pas, par exemple, définir... tu peux aussi faire tes to-do list si tu veux. Mais sors de ta zone de confort. L'important, c'est vraiment de transformer cette belle énergie qu'on a parfois, mentale, en quelque chose de réel. C'est là que cette magie fonctionne, tu vois.
tu as un mindset de gagnant, par exemple, et tu appliques ça dans le monde réel, l'action, tu verras qu'il y a des opportunités qui vont arriver plus facilement, par exemple. Et aussi, bien sûr, au lieu de rester passif, ok. Alors on va résumer un peu tout ça. Encore, je sais que c'était un peu complexe parfois, mais la loi d'attraction, c'est quoi? C'est l'idée que nos pensées et notre énergie attirent des circonstances et qu'on est en résonance, les vibrations, tu vois, avec l'univers. Et comme je disais, ça remonte à lointain, ok. Et ça, c'était popularisé par le secret, par le film, par le livre, par tout ça. Et ça peut fonctionner, ça fonctionne comme un outil, tu vois, de focus, de motivation. Et ça nous incite, par exemple, à clarifier nos désirs, à rester positif, à passer à l'action. Mais il y a des limites, attention. Penser que tout va nous arriver comme ça, sans effort, se culpabiliser si ça ne marche pas, ou par exemple se faire avoir par des gourous comme ça, qui vendent des miracles. Mais dans tout ça, pas dans ça, mais j'ai dit dans tout ça, dans la loi d'attraction, il y a les bénéfices, dans cette positivité, cette vibration. Okay? Ça veut dire que tu as plus de confiance en toi, tu as une vision plus optimiste de la vie, tu as un état d'esprit qui tourne vers la gratitude, et tu as aussi une meilleure capacité, par exemple, à repérer ces opportunités. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Combiner cette forme de visualisation et de pensée positive avec un plan d'action, quelque chose de concret. Okay? Ça veut dire se fixer des objectifs réalistes, d'accepter que les obstacles, ils sont là, les obstacles, on peut les surmonter. En clair, tu vois, c'est voir la loi d'attraction comme un boost mental. Okay? Un moteur pour se mettre en mouvement, de rester aligné avec ses objectifs. Et on peut, ça c'est bénéfique pour nous, ça veut dire, on l'utilise comme une baguette magique, tu vois. Alors, j'espère que c'était clair. Merci d'avoir resté jusqu'au bout, tu vois. Si tu as trouvé ce décryptage, je dirais comme ça, utile, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenus qui vont venir sur la réussite, sur le développement personnel, sur le mindset, tu vois. Et tu sais, je partage aussi chaque semaine des conseils concrets et des réflexions pour nous aider à avancer dans nos projets. Alors si tu veux aller vraiment plus loin aussi, si tu veux aller vraiment plus loin dans ta vie, inscris-toi, par exemple, à mon bulletin hebdomadaire. Le lien est juste dans la description. Je propose des ressources exclusives, des astuces, des partages d'expériences qu'il n'y a pas ailleurs. Ok? Alors dis-moi en commentaire, par exemple, si tu crois dans la loi d'attraction, par exemple, si tu as eu une expérience avec ça à partager. Et tu sais, n'oublie pas de liker, de partager. Si tu penses aussi, tu peux partager avec des gens, des autres personnes qui pensent que, si tu penses que cette vidéo peut les aider. Ok? Alors prends soin de toi et continue vraiment à viser plus haut, à viser tes rêves. Tu vois? Tu vois, un esprit positif et des actions concrètes, ça fait toute la différence. Alors à bientôt, n'oublie pas, tes pensées, nos pensées sont super puissantes, ok? Mais les actions sont encore plus importantes, ok? C'est ça qui fait la différence. Alors à très bientôt, bye bye, prends soin de toi.